Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du glossaire partout au clavier. Aujourd'hui, on va parler de... Ah zut, il y a deux mots, grille rythmique. La grille rythmique, c'est ce qui va vous permettre de vous déplacer facilement dans votre rythme, à la ronde, à la blanche, à la noire, ad vitam aeternam, si vous voulez, même à l'envers. Alors, ça marche comment ? Eh bien, il y a des actions pour se déplacer de borne en borne, de division en division. Ça va me permettre de vous rappeler en même temps les différentes façons de se déplacer dans la timeline, la ligne temporelle. Pour rappel, avec Reaper, eh bien, on peut se déplacer de mesure en mesure grâce à page précédente et page suivante. Barre 2, barre 3. Lui, il appelle ça des barres. On peut se déplacer de temps en temps, mais pas de temps en temps, enfin on peut le faire aussi, grâce à contrôle page suivante Bit 2, pour avancer et contrôle page précédente pour bit 1, reculer. Il appelle ça des bits, ce sont des battements ou des temps. Donc dans une mesure en 4, enfin dans un réglage de rythme en 4 sur 4, eh bien vous aurez 4 temps dans votre mesure et donc vous passerez par contre avec page suivante, eh bien barre 4, barre 5. directement à la mesure suivante, peu importe combien de temps il y a. Voilà, alors on va parler plus spécifiquement de la grille rythmique. Je me déplace dans la grille rythmique et vous devriez en faire autant grâce à deux actions, la première pour reculer ou la première pour avancer et la deuxième pour reculer et inversement, comme vous voulez. Celle pour avancer, elle est nommée Shortcut view, move cursor right to grid division. Move Cursor Right to Grid Division et c'est la même chose à l'inverse, Move Cursor Left to Grid Division View, move cursor left to grid division. pour se déplacer vers l'arrière. C'est très pratique. Encore faut-il avoir la bonne division de la grille rythmique. Je vous ai préparé quelque chose pour qu'on se comprenne bien tous ensemble et qu'il n'y ait pas de confusion. de contrôle. Une petite batterie électronique, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors... Ici, le kick et le snare, la grosse caisse et la caisse claire tapent à chaque à la noire. Donc pour se déplacer à la noire, il suffit de faire CTRL majuscule 4 ou apostrophe parce que c'est la ligne au-dessus de AZERTY. Et donc là, je suis... Si je veux tout de suite sauter à ma caisse claire, Bit 2, je me déplace grâce à la grille rythmique, donc avec shortcut pont. View, move cursor right to Move Cursor Right, view, move cursor right to grid division. right to Grid Division. Shortcut off, bit 3. Bit 3, je vais atterrir sur mon kick. Donc 4 double croche, 3 croches mutées de noir. là, voilà, ce qu'on entend, c'est la noire, je me déplace à la noire. Si j'avais voulu me déplacer à la blanche, j'aurais pu faire CTRL majuscule 2 ou et accent aigu. Et là, Bit 3, barre 12, bit 1, bit 3, voilà, je me serais bit 1, déplacé de ça. Bien évidemment, on peut aussi se déplacer à la croche. 3 croches mutées de noir. Alors, la croche, je vous la fais écouter. 1 muted. Je vous l'ai faite aussi. C'est beau, hein ? C'est du travail d'artiste. De noir. Donc là, 2. 50%. Bit 2. 50%. Bit 3, 50%. vous voyez qu'on est dans un rythme binaire et donc qui divise les temps toujours en parts égales par 2. 4 double, 3 croches. Donc, pour se déplacer comme ça à la croche, CTRL majuscule plus 8 ou qu'est-ce que c'est à côté du E accent grave, je me souviens plus, mais vous devez commencer à comprendre la logique. Donc en fait, ça permet de vous déplacer, mais ça permet aussi, c'est très important, à la quantification, de dire à quoi vous voulez quantifier. Sinon, ça va faire n'importe quoi. Un sextolème. Alors, on a... 3 croches. 4 doubles croches mutelles. Je vous ai montré la croche, je peux vous montrer la double croche. Et donc en fait, si vous
vous avez un peu réfléchi pourquoi contrôle majuscule 4, pourquoi contrôle majuscule 8, parce que, en fait, c'est en rapport aux divisions contenues dans les temps. Par exemple, pour aller à la double croche, je vais me faire un petit contrôle majuscule 6 pour 16. De noir. 3 croches. Je mute Mutelle. la 4 croche, je vous fais écouter la double Un croche. mutelle. 3 croches. De noir. Et là, je peux me déplacer 25%, 50%, 75%, bit 2, 0%. précisément. 25%, 50%, 75%, bit 3, 0%. 25%, 50%, 75%, bit 4, 0%. Voilà. Donc, dans une mesure, il y en a bien 16. J'espère que si je dis des bêtises, vous me gronderez en commentaire. Je suis pas hyper bon, comme je l'expliquais en mathématiques. Et en solfège, encore moins. Voilà. Et puis, après, on peut passer au rythme ternaire. Et alors là, bon, on va faire un peu autrement. 4 double croches. Je vais vous montrer l'importance de la grille, parce que là, pour se déplacer, c'est bien. Mais pour écrire, c'est important aussi. Alors, je vais remuter ma double croche. Mutelle. Voilà. Si complète compte, un triolet. Là, j'ai un item vide, que j'ai déjà appelé triolet. Et vous allez voir que... Alors... Ouais, c'est bon, j'ai une batterie. Là, si je me mets dans mon éditeur MIDI, Midi tech. et que donc je suis en pas à pas, à chaque fois que j'appuie sur une touche, ça va à la division suivante. Donc là, quoi ? On est en double croche, comme tout à l'heure, hein, comme on l'a vu. Et donc si je tape... Alors, maintenant on réécoute. Il m'a écrit des doubles croches. 18. C'est pour ça que c'est important, tout comme pour la quantification, de faire attention comment vous êtes mis. Alors par exemple, on peut aussi se mettre en rythme, donc j'en parlais tout à l'heure, en ternaire. Si on veut faire des triolets, on fait contrôle majuscule 9, et là, vous allez voir, je tapote mes notes. Hop, voilà, je pense qu'il y en a pas mal déjà. Un autre. Voilà, c'est marrant, ça donne tout de suite le rythme ternaire confronté au binaire, tout de suite quelque chose de plus rond, de plus gros, un peu plus groovy. J'aime pas trop ce mot, mais 20. de la même manière, vous pouvez aussi passer en sextolet. Je vais pas tous vous les faire, hein, après c'est fini. Donc en sextolet, vous faites, ça doit être contrôle majuscule 7. J'imagine que c'est parce qu'il y a 17, ça doit contenir 17 divisions. Non, je vais pas commencer à rentrer dans ce... Un triolet. Midi tech. Alors, je les tapote. Donc là, on s'en fout du rythme auquel je les tapote, parce qu'en fait, ça écrit dans l'éditeur MIDI. Voilà. Un autre. Voilà. C'est à peu près, je crois, tout ce qu'il y a à dire sur la grille rythmique. N'hésitez pas, tant que vous y êtes, à aller voir l'épisode sur le métronome et puis celui sur le tempo aussi. Moi, je vous souhaite bien du bon temps et à bientôt. Ciao!